Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Alors. Salut tout le monde, trop content de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Bon, vous avez eu l'intro. Ça va être un épisode assez court, mais c'est un truc qui est un débat éternel. Donc je pense qu'il n'y aura pas de réponse on va dire, à prendre à la fin. Et je pense que les deux écoles se valent. C'est la différence vraiment entre être monofocus et multifocus, entre guillemets. Donc pour la faire courte, c'est passer 2 ans à développer une entreprise, un outil, un projet. Et à l'inverse, un peu comme ce qu'on fait chez Fig aujourd'hui, d'être multifocus, c'est-à-dire d'enchaîner soit de façon séquentielle, c'est-à-dire un après l'autre, soit en parallèle. En service, on est en parallèle. Avec les podcasts YouTube, on est en parallèle. Sur le Product Studio, en tech, vous êtes en séquentiel, mais ensuite, en distrib, on est en parallèle. Donc, on est très multifocus. Je pense qu'on peut peut-être faire un rapide tour de table sur chacun, parler d'une expérience où on a été vraiment monofocus, sans forcément émettre de jugement, mais juste parler à un moment où on était concentré vraiment à fond sur un truc. À la limite, je peux commencer comme ça vous prend pas trop au dépourvu. Merci. Parce que c'est vrai que vu qu'on prépare pas et qu'on fait ça comme ça. Moi, ça a vraiment été l'époque de Doors, l'application de lecture où on s'est rencontrés. Pendant plus de 3 ans, on n'avait que ça. Aller chercher des fonds, développer la boîte, etc. Enfin, il n'y avait rien d'autre. J'en ai tiré plein d'apprentissages, mais voilà, ça a été pendant 3 ans à fond du monofocus. Donc je sais ce qu'est et ce que ça représente et ce que ça comporte d'être en monofocus intense. Donc voilà, moi ça a été un sujet pendant 3 ans. Toi, Oumout, je sais pas si tu as eu un moment où tu étais à fond que sur un truc. Si on va pas trop loin, entre guillemets, moi je pense que c'est quand même Fig. C'est en fait le monofocus plus ça y est, il commence déjà à tout casser lui. Je casse tout. Plus du côté d'aller en fait réussir à tout le temps avoir des projets, entre guillemets, d'essayer de build des projets, d'essayer de convertir des projets, d'essayer de faire en sorte de pas mourir en fait. Je pense que c'est une tâche mais qu'on a eu tous en commun. Je me rappelle, Guy, au début, quand on commençait à faire des calls avec les clients, etc., essayer de négocier les primes. Et je pense que c'est surtout peut-être ça, je dirais. C'est la recherche constante de, entre guillemets, de fonds et de projets pour réussir à avancer. Donc ça, c'est plus global. Ouais. Mais après, si je prendrais peut-être un focus perso, c'est juste de shipper, en fait. Je pense que je sais pas comment le dire, mais... c'est vrai que sur une agence, c'est un peu particulier parce qu'on est en monofocus sur l'entreprise, mais de par le business, on est multifocus. Exactement. Pour plusieurs projets qui suivent ou en parallèle. Donc c'est un peu particulier, effectivement. Ouais. Ludo, je sais pas, une période monofocus Jamais de période, peut-être quelques semaines où c'est vraiment un gros projet. Je parle de période quand on est à plus de 3, 4, 5, 6 mois sur un... Jamais. Il y a toujours eu, mais même personnellement, j'ai toujours bossé sur plusieurs trucs en même temps. Énorme. Jamais été focus. Et du coup, est-ce que tu lis plusieurs livres en même temps? Ah oui, ouais. Ouais, énorme. Ça t'arrive d'avoir 2-3 livres en cours de lecture? Ouais, il y en a un qui me saoule, cette partie j'aime pas. Du coup, j'ai l'autre. Et après, à un moment, va falloir la lire. Hein. Je veux finir, c'est mieux de finir un par un. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien quand ça... switcher un peu, revenir. Ouais, parce que c'est... en plus, là, c'est important. C'est d'avoir plusieurs sujets en même temps, de pouvoir voir différents sujets en même temps. Trop bien. Toi, Guy, il y a une période 3-4 plus où tu étais à fond monofocus sur un sujet? Ouais, comme toi, c'était la période sur Doors, surtout. Sinon, on avait une période aussi Tipsy. Mais bon, c'est quand on était étudiant, donc il y avait d'autres sujets encore en parallèle. On avait le stage à côté, les cours, l'alternance, machin. C'est déjà pas mal multifocus, quoi. Si t'as tes cours, ton alternance et un projet entrepreneurial, t'es déjà
dans un truc où tu dilues un peu tes. Oui, effectivement. Toujours en alternance, jamais juste été étudiant ou quoi, j'ai toujours bossé. Ça, au début, j'étais au cinéma à côté. C'est difficile en fait, ta question, parce que même quand t'es étudiant, t'es pas mono. Sauf, ça dépend des profils, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils vont faire que leurs cours et ils vont pas aller chercher autre chose. Nous, c'était tout l'inverse parce qu'on essayait de build déjà à l'époque pendant qu'on faisait nos cours. Après post ça, nous, on a un peu bifurqué. Moi, je suis parti de mon côté. Mais ok, je faisais prof, je donnais des cours, etc. Mais à côté, je bossais aussi en parallèle sur des projets. Et en fait, t'as raison, Ludo, c'est que je prends du recul aussi, je me dis, mais en fait, il y a vraiment jamais littéralement un moment où t'es monofocus à 100% comme toi, t'as pu l'être en fait. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai vraiment pu l'être à fond là-dessus. Mais très rapidement, quand Dors c'est fini, après, j'avais l'intégration dans la boîte qui l'a racheté. C'était le moment où on lançait aussi Grosse, la V0 dont on parlera maintenant, la V réaliste quoi. Et c'est vrai que très rapidement, moi je sais que de mon côté, je suis un fervent défenseur. Pas défenseur, mais je sais que ce qui me correspond, c'est le multifocus. Je sais pas si on peut appeler ça du multifocus ou du défocus, ou monoprojet, multiprojet, j'en sais rien. Mais je sais que c'est ce qui me convient. Je sais que quand je bossais en fonds d'investissement, c'est ce qui me plaisait, de passer d'un contexte, d'une boîte à une autre, etc. Et c'est là-dessus que, en tout cas moi de mon côté, je me retrouve vachement dans le product studio. C'est d'aller, même si on capitalise sur la même base, pour éviter au maximum le contexte switching, tech, compréhension, stratégie, marketing, c'est d'avoir plusieurs sujets, plusieurs jouets finalement dans la pièce. Et on joue avec chacun. Dès qu'on en a marre d'un, on passe à l'autre, on le met en stand-by, on revient quand on a les idées plus claires dessus. Pour moi, la grosse différence en réalité, c'est que quand vous êtes monofocus, vous allez très très loin sur un projet. Par contre, c'est très très risqué. C'est un all-in. Au poker, c'est un all-in. Vous y allez, vous avez une main que vous estimez plus ou moins prometteuse et vous faites all-in là-dessus. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Effectivement, parfois c'est super, parfois c'est pas ouf. Toi qui as fait les deux, c'est quoi ça serait quoi plus jamais je fais un all-in. Jamais je fais un all-in. Ah non. Parce que le multifocus, tu trouves que c'est mieux parce que ça peut être aussi à l'inverse d'être trop focus sur tellement de sujets en même temps que tu avances littéralement sur aucun sujet aussi. Alors effectivement, c'est le risque, plus tu t'éparpilles, moins tu avances. Mais du coup, l'inverse pour moi du monofocus où tu es à fond toutes tes ressources sur un truc et tu es vraiment focus là-dessus, par contre c'est risqué. En multiprojet, c'est beaucoup moins risqué. Parce que en fait, même si tu as un tool qui crache, t'en as un autre en backup. T'as le temps de prendre du recul et de revenir avec des idées fraîches. Tu mets peu de moyens. Parce que tu sais que t'es en multifocus, en multiprojet. Donc, tu vois, nous, on va mettre 2 semaines de tech, ensuite 2 semaines de distrib, et entre guillemets, après, on arrête, on voit ce qui se passe et on passe à autre chose, ou alors on améliore. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment ce truc de tu crées un portfolio, tu te dérisques, intellectuellement, tu passes de l'un à l'autre. Après, on en discutait rapidement en amont, Guillaume, et tu pourras rebondir là-dessus, et Ludo et tout. Qu'est-ce qui se passe ensuite à partir du moment où tu as une telle traction business que ça t'aspire intégralement et que tu n'as pas le temps de faire autre chose. C'est ce fameux truc market fit, ton téléphone sonne, tes mails, tu as des demandes, il y a tellement de monde que la tech tient plus, les gens veulent faire des partnerships, machin. Donc juste répondre à la demande te prend toute ta bande passante. De façon transparente, j'adorerais avoir ce problème et je serais ravi de refaire un épisode pour rechallenger ce sujet de focus, défocus, monoprojet, multiprojet. Mais en tout cas, à l'instant T, et à vous la parole, moi c'est ce qui me convient et c'est ce dans quoi je crois dur comme fer. À notre stade, en mode product studio, on capitalise, on fait de l'intérêt composé, on prend le temps et on dérisque à fond. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est là où on va, je pense, la vision de FIG de nous 4. C'est un peu ce vers quoi on va. En fait, ce qui est intéressant en plus dans ce que tu as dit, c'est que toi, tu parles beaucoup en vue de SaaS. J'ai l'impression, tu vois, c'est de multifocus SaaS. Multifocus, SaaS, exactement. J'ai le product studio en tête. Exactement. Mais je vais aussi le prendre à l'inverse, c'est qu'on a aussi le multifocus service. Parce que nous, aujourd'hui. Content studio avec le podcast et YouTube. Exactement. Maintenant. Alors qu'au début, on était monotache un peu. C'est-à-dire qu'il y avait que de la tech, entre guillemets. Ensuite, la tech est devenue un peu tech design, mais design qui était vraiment rapide. Ensuite, là, aujourd'hui, c'est devenu vraiment une entité limite à part entière. Donc, c'est aussi, entre guillemets, un multitâche.
multifocus, pardon. Et en plus de ça, il y a encore aujourd'hui le gros. Donc, en fait, tu peux le faire aussi sur du SaaS, comme tu peux le faire aussi sur du service, quoi. Surtout, c'est vrai que nous, de toute façon, une agence, fondamentalement, t'es multifocus. Ouais. Nous, on l'aide depuis le lancement, en fait. Ouais. Et je pense même dans notre manière de bosser, ça te forme. Enfin, t'as pas le choix, en fait. T'es multifocus, ça pète à droite, ça pète à gauche. Parce que t'es pas nombreux aussi. Oui, t'es pas nombreux. Et puis même, t'as plusieurs clients en même temps, donc plusieurs projets. Donc t'es fondamentalement, t'as pas le choix de fonctionner comme ça. Et donc au moins t'apprends à la dure. Et ça te forme, c'est assez formateur. Je pense que quand tu lances un projet, un produit SaaS ou même une startup, effectivement, je pense pas qu'être monofocus soit le bon plan. Tout simplement parce que c'est trop risqué. Tu peux être monofocus, mais faut se mettre un cap, je pense. Tu vois, c'est des cycles peut-être de 3 mois, 6 mois. Tu vois, parce que moi j'ai aussi un peu cet effet-là où je suis assez pointilleux, je suis dans le détail. Et donc parfois en moins de 3 mois, parfois tu t'as pas atteint le produit parfait, mais je sais que c'est pas forcément un bon aspect à garder quand tu lances des produits, parce qu'il faut se lancer, il faut aller vite. Et souvent tu peux avoir plus rapidement une réponse sur ton market fit en te lançant en étant imparfait qu'en attendant la perfection, où ça te prend 3 mois, même si ça peut être contre-intuitif, parce que même moi encore aujourd'hui c'est une barrière que j'ai du mal à casser, parce que ma logique me dit oui, mais plus un produit est mieux, plus il y aura de demandes, mais en fait c'est pas la réalité. Et alors donc c'est la réalité si tu tombes juste. Oui, voilà, mais du coup mais c'est si tu tombes mal, qu'il soit imparfait ou parfait, ça change rien. Les gens s'en foutent. Donc au final le but quand tu lances un projet, d'après ce que tu dis, c'est de tomber juste, en fait. Et donc c'est pas de faire le produit parfait, c'est de tomber juste. Et du coup, pour tomber juste, ce qu'il faut, c'est beaucoup de quantité, le plus vite possible, tester. Faire du volume, tester. Sans se retromper, en essayant d'apprendre à chaque fois. Oui, bien sûr. Après il y a des petites techniques, on en a parlé rapidement je crois dans d'autres épisodes, mais t'as des techniques pour capitaliser sur ton effort, parce que forcément à un moment, il y a une limite aussi au temps minimum. Tu vas pas pouvoir shipper un produit par jour. Peut-être demain, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Mais tu peux tout industrialiser au mieux, que ce soit sur la tech, sur ta distrib, sur ton marketing, etc. Et tu peux capitaliser aussi, comme on disait, sur des technos. C'est-à-dire, si là, tu vas faire un focus SaaS sur un sujet, par exemple, scrapping, botting, là, comme on a actuellement, peut-être que tes prochains SaaS focus sur ce même axe. Comme ça, tu vas économiser du temps ou capitaliser sur ce que tu as fait sur des anciens SaaS et donc être encore plus performant. Entre guillemets, tu pourras peaufiner tes anciens SaaS en bossant sur tes nouveaux. Donc, tu peux avoir des stratégies monofocus tout en étant multifocus. C'est vrai. Et toi, peut-être, François, sur la cible aussi. En termes de marketing, de compréhension du problème, quand tu t'adresses toujours à la même cible, tu finis par mieux la comprendre, et que tu lui vendes finalement un steak haché ou une courgette, t'as à peu près compris l'idée, tu vois. C'est toujours la même chose. Et du coup, ça va un peu sur tout. C'est-à-dire que tes partenaires, tu peux essayer de leur vendre la suite. La compréhension du problème, tu la saisis mieux, tu comprends mieux ta cible, etc. Donc, effectivement, je pense que c'est une bonne précision. Il y a des nuances de multifocus. C'est-à-dire que si tu fais un outil pour les chirurgiens, ensuite tu fais une assurance pour les chats, ensuite tu fais une entreprise de bâtiment, et ensuite tu montes un cinéma. Là, on est dans le multiprojet, le défocus à fond, mais c'est vraiment 4 mondes différents. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Donc c'est là où on peut mettre peut-être en perspective le fait que d'être multiprojet au sein même de ton écosystème, c'est un peu comme si tu avais une entreprise du bâtiment et au sein tu as une boîte de plâtre, une boîte de placo, une boîte de... Oui. Bien sûr, donc, dans le même univers en fait. Tu peux créer de la circulation entre, etc. Donc c'est vrai que c'est pas complètement rien à voir. En stratégie, je pense multiples projets en tout cas pour nous, c'est ce qu'il faut. Par contre, day to day, de plus en plus, j'aimerais me rapprocher plus du monofocus. Et même semaine par semaine, et de focus un bloc par semaine. Parce que là, aujourd'hui, après c'est aussi, on en arrive là, mais c'est multifocus à l'heure. À l'heure. Ça. Après, en tant que gérant, en tant que
Ouais, pour gérer la société, t'es un peu obligé, je pense. Toi, à Dors, c'était pareil. Ouais, c'est un peu le problème. T'es le gars du carrefour giratoire quand les feux sont en panne, quoi. Tu vois, il y a tout le monde qui arrive, qui klaxonne. Je vais où C'est clair. Je suis sur de la métaphore. Là, ça de mieux en mieux. Non, mais c'est vraiment ce truc. Tout le monde arrive. Il faut faire quoi, machin. Bon, je vais où C'est clair. Et il faut bien gérer tout ça. Maintenant, je pense qu'on gagnerait à avoir des périodes où on peut vraiment créer un bloc. Mais ça, malheureusement, ça veut dire avoir la maîtrise totale de nos dépendances, donc de ne dépendre de rien ni personne. Ce qui n'est pas le cas puisqu'on a encore beaucoup de services. Donc le client il demande un point pour savoir où on en est. Tu vas pas lui dire attends gros là je suis en train de vendre mes steaks hachés quoi. Je reviendrai plus tard. Ah ouais non c'est compliqué. Donc encore je pense que ça c'est un stade même quand tu penses que si t'as réussi t'as un SaaS qui marche dessous. Je pense que ça c'est un stade où tu arrives c'est ça tu arrives très loin dans ta vie. Il y aura toujours un crash ici un machin. Et je pense qu'il faut s'habituer à bosser comme ça. Après, tu peux t'organiser, je pense, différemment. C'est vrai que à bloquer des créneaux de quelques heures sur un sujet et aussi anticiper, à ce moment-là, je vais faire ça. Ça permet d'être sur du multifocus, mais en étant focus quand même pendant une période de temps sur un sujet. Et à court terme, moi, je pense que ça marche bien. Plutôt que de se laisser interrompre pendant cette heure-là sur... toutes les 15 minutes, j'ai une notif Slack, du coup je vais faire ce sujet-là. Ça reviendrait à se mettre une espèce de truc où on ferme tout et on bosse. Tu fermes WhatsApp, tu fermes Mail, tu fermes Slack, tu fermes tout et là tu builds quoi. Et on n'en est pas encore à ce stade. Du tout. C'est clair. Ça me rappelle nos 2 journées là qui ont précédé là, c'était exactement ça quoi. Attends j'ai un problème, tiens screenshot, tiens le problème. De toute façon je pense que dans notre manière de bosser, je pense aucun de nous même est monofocus. Ah non, je pense pas. On va vous donner un petit ordre d'idée. Allez, aujourd'hui, emploi du temps, par exemple, moi de mon côté. Tac, on se lève, on va courir. Ouais. Ok, on revient 9h30, call avec un de nos gars qui est sur Welcome Message, donc SaaS. Ensuite, 30 minutes de battement à peu près, call de consulting en grosse. Ensuite, call de sales pour vendre du design. Ensuite, script API Google pour faire du SEO, SaaS. Ensuite, script YouTube pour tourner nos 6 vidéos YouTube. Puis 2 podcasts. Et il y a eu à peu près 1 heure de landing page sur un de nos SaaS. Tout en gérant également les demandes sur Fitmom, par exemple, des demandes qu'il y avait. Donc on est clairement sur il n'y a pas de monofocus. C'est du méga focus. À la minute peut-être, mais allez 1 minute monofocus. Donc, après on l'a pas volé, hein. On s'est mis dans ce merdier. Après je suis d'accord avec Ludo, je pense plus t'arrives à étendre ta période de monofocus dans le multifocus justement, plus c'est agréable quoi. En fait c'est de te créer des zones où on peut pas t'interrompre. Si t'arrives à bloquer des créneaux, au début tu commences à la demi-heure, après à l'heure, 2 heures, après si t'arrives à arriver à la demi-journée, ça commence à être pas mal. Demi-journée c'est la nuit. Avec Guillaume. Des fois on se pose et en fait on code la nuit parce que le samedi, dimanche par exemple c'est top. Quand t'as pas le choix. Mais à un moment on s'était mis, on avait calé dans l'agenda build day le vendredi. Ça fait 2 jours. Ludo il est mort de rire. On l'a jamais fait 1 minute. Non mais ça m'étonne pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Je l'ai supprimé les essayé. On a essayé, bravo. Comme les calls Prisma tous les soirs à 17h. Ça on l'a tenu un peu. On l'a tenu un peu mais c'est difficile. Et surtout c'est particulièrement dur, c'est-à-dire tu dis non à tout. Et tu vois le truc qui s'accumule, c'est un espèce de gros méchant. Et en plus, t'as le week-end derrière, tu dis oh, putain, si je traite pas tout ça. Après, je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent en monofocus. Hein. Mais nous, c'est peut-être aussi notre environnement qui fait qu'on n'a pas le choix. Tout le monde, je pense, préférerait bosser en monofocus. Mais il y en a qui n'arrivent pas à bosser en multifocus. Ah oui, c'est vrai. Mais bref, ce qui est intéressant de noter là, c'est que quand tu bosses en fait en multifocus, du coup, enfin multi-projet, etc., que ce soit à court terme ou à long terme, t'as cette envie quand même de te rapprocher du mono. Parce que si ton projet, t'en lances plusieurs, mais c'est quoi? C'est pour avoir le bon, tu lances tes cannes à pêche et tu veux avoir le bon sur lequel ça va tirer, tu vois, sur lequel ça va mordre, pour après tout miser dessus, entre guillemets. Après, forcément. Un billet que même si on a une canne à pêche qui mord,
Ça prend pas. Si, mais on fera quand même d'autres trucs avec. Non, mais je suis d'accord. Je pense que on l'a un peu dans le sang au final. Hein. Oui. Mais nous, en fait, notre cerveau, je pense qu'il se fait chier. C'est comme c'est comme ceux qui regardent que des TikTok ou non. Nous, c'est pareil avec les projets. Si t'en as qu'un, putain. Des fois, on est posé devant Netflix. Tu prends ton phone, tu fais autre chose parce qu'en fait, c'est pas la durée d'attention. C'est juste qu'en fait, t'as envie de faire plusieurs trucs à la fois. C'est comme ça. Et quand t'es habitué, tu peux pas bypass ce truc, quoi. Ouais, moi je sais qu'un projet, franchement, au bout de 2-3 mois, en fait, c'est même pas que le projet en lui-même me fait chier, c'est juste que t'as une nouvelle idée qui t'excite encore plus. C'est ça, t'as un nouveau truc, tu te dis, waouh, mais ça. Et alors lui, c'est le spécialiste pour ça, François. Hein, non, mais les gars, j'ai l'idée révolutionnaire, c'est bon. J'ai un nouveau SaaS. À chaque fois, c'est quasiment tous les 3 jours, non, Ludo? Ça planifie bien. Allons. Donc on peut pas combattre contre notre propre nature. Ouais, moi j'ai accepté. Hein. Vous dites ça alors que je fais un abonnement de design illimité. Comment tu veux à quel moment que je puisse être mon otage avec tout ça foutu, mais... Ce n'est pas possible, je suis foutu. Donc c'est pour ça que nous on n'a pas le choix de créer un framework, un système qui nous permet de shipper des produits quali le plus vite possible. Et qui sont intéressants. Quoi. En gros, pour conclure, on est en train de se construire une usine de jouets ou une usine de chocolat Willy Wonka. Il n'y a que nous aux manettes. On construit des chocolats et on espère juste qu'on va pas mourir de trop de sucre. Et c'est pas des chocolats mais derrière, mais c'est des sas quoi. Donc Mais on se fait kiffer et on espère que nos chocolats plairont au plus grand nombre. Ouais. Sur cette belle troisième métaphore de l'épisode, après les steaks, les courgettes et les carrefour giratoire. Je crois que t'as faim, non? On va manger. Hein. Ouais, on va manger. On va toujours pas manger, il est 20h30. Allez, trop cool. Merci à tous. J'espère que vous avez kiffé discuter focus, défocus, monoprojet, multiprojet. N'hésitez pas à donner votre avis. Je pense qu'il y a plein de gens pour, plein de gens contre. Et si vous voulez vraiment débattre en commentaire, allez sur YouTube, ça va être la régalade. Et sinon, LinkedIn DM et compagnie, comme d'hab. Et puis merci à tous. Ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé ? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le growth en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter ou LinkedIn. Il y a assez de call to action là ou pas? Non, j'en rajoute. Allez, en gros, merci de votre soutien et à très vite.